qui c'est qui est prêt à payer pour ce genre de camelote? Ça me dépasse. Y en a qui sont tellement crédules qu'on peut leur vendre n'importe quoi. Une amie trop parfaite. Bon, si je vais pas à la gym, ça me laissera une demi-heure pour étudier mon interro d'histoire. Oui, et comme ça, je peux terminer mon devoir entre les cours. Oh, mais ça me laisse quand même pas suffisamment de temps pour préparer mon audition. Où il est? Où j'ai mis? Où est-ce qu'il est passé? Oh, il doit pas être bien loin. Ah, ça y est. Oh, ça a intérêt à être important. Évidemment que c'est important. Mes statuettes super top surnaturelles de camelotdenfer.com viennent juste d'arriver. Désolée, Martin, mais j'ai beaucoup trop de choses à faire aujourd'hui pour m'occuper de toi et de ta camelote discount paranormale. Pas Camelot Discount paranormal, Camelot d'enfer paranormal. Tu écoutes ce que je t'ai dit? Jamais tu frappes. Bah, si j'avais frappé, tu m'aurais jamais laissé entrer. D'accord, vas-y, dépêche-toi. Ok, regarde ça. Peut-être que c'est un talisman appartenant à une tribu oubliée depuis longtemps, ou bien alors une très vieille pub pour le clonage. Pas bête, hein? Martin, il faut que je rende un devoir dans 3 heures, que je fasse une douzaine de petits gâteaux pour le club des gros gourmets de Torrington et que je prépare mon audition pour la pièce de théâtre. Je vais pas avoir le temps de faire tout ça. Oh, en parlant de temps, tu ne devrais pas être en cours de culture française en ce moment? Oh non, je suis censée faire un exposé sur la tour Eiffel. Je voudrais me dédoubler. Comme ça, une Diana pourrait rester ici à t'écouter raconter tes inepties, pendant que l'autre pourrait aller en cours. Diana! Oh, l'angoisse. À mon avis, quelqu'un a dû se lever du pied gauche ce matin. Gustave Eiffel a terminé les travaux de la tour en 1889 pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Comment est-ce que je peux être dans cette classe et en même temps dans le couloir? Je dois avoir des visions, des espèces d'hallucinations. Ça peut pas être vrai. Pourquoi est-ce que je suis à l'infirmerie? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Apparemment, tu t'es évanouie en plein milieu d'un exposé. Tu ne t'en souviens pas? J'étais sur le chemin pour me rendre en cours. 1889 pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Mais j'y étais déjà. C'était moi. Oh, mais comment est-ce possible si je suis moi? Cette bosse est plus grave que je ne pensais. Il vaut mieux que tu restes en observation jusqu'à demain. Oh non, j'ai déjà perdu 3 heures. Je suis désolée, mais il faut que je m'en aille. J'ai encore des tonnes de choses à faire. Et quelle était la fonction de cette camelote d'enfer? J'imagine que ce bâton en bois était utilisé il y a des millions d'années pour invoquer des puissances mystiques. Tu sais, Martin, je doute que ce soit une bonne idée de se frotter à des forces mystiques. Tu peux me faire confiance? Je n'ai pas toujours été aussi petit. Pas de panique, je sais ce que je fais. Oui! Zoé! Kudo! Par le pouvoir de camelotdenfer.com qui m'est conféré, je vous ordonne d'invoquer immédiatement les puissances mystiques de l'univers! Loupé! Je crois que j'aurais dû payer le supplément pour le mode d'emploi. Oui. Mon devoir est fait? Et mon linge aussi? Et mes petits gâteaux sortent du four? Ah, ça y est, j'en ai la preuve, je suis en train de devenir folle! Tu ne deviens pas folle, c'est moi qui ai fait tout ça. T'es qui d'abord? Qu'est-ce que tu veux? Et pourquoi t'es exactement comme moi? Tu voulais qu'il y en ait 2 comme toi, ton vœu est exaucé. Un gâteau? Non, je veux pas de tes gâteaux! Ce que je veux, c'est savoir qui tu es et d'où tu viens! Ah, mais oui, mon vœu. J'aurais dû m'en douter que les statuettes débiles de Martin perturberaient ma vie.
Mais je suis là pour t'aider, je n'ai absolument pas voulu perturber quoi que ce soit. Il y a un truc qui est pas normal, je vais immédiatement te signaler au centre. Mais avec moi à tes côtés, tu vas enfin avoir le temps de préparer ton audition pour la pièce. Et on sait toutes les deux à quel point c'est important pour toi. Oh, je voudrais tellement avoir ce rôle. Alors tu n'as qu'à me considérer comme la camarade qui aide son ami. Au fait, en rangeant ta chambre, j'ai trouvé le rouge à lèvres que t'as perdu. Comment tu sais que je l'avais perdu? Diana, je suis toi, je sais absolument tout. D'accord, tu peux rester, mais n'oublie pas que tu travailles pour moi. Si tu fais quoi que ce soit sans ma permission, j'hésiterai pas à te signaler au centre. Tu vas voir, je serai totalement irréprochable. Promis. Parfait, parce que je suis en retard pour mon audition. Comment une fille comme moi, qui vient des quartiers défavorisés, peut-elle espérer entrer dans une école prestigieuse? Je n'aurai jamais les moyens de payer l'inscription. Ah! Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un par là? Vous êtes sûr que ça va? Vous voulez pas que j'appelle un médecin? Du calme, Jenny. Il n'y a rien. Tu t'es fait peur toute seule. Hein? Comment une fille comme moi, qui vient des quartiers défavorisés, peut-elle espérer entrer dans une école prestigieuse? Je n'aurai jamais les moyens. Ok, j'ai pas besoin d'en entendre plus. Parce que c'est toi qui fais le rôle. Oh! Merci, merci, merci! Vous ne le regretterez pas! J'aurai quelque chose dans le prochain spectacle. Au fait, Jenny, elle devait passer son audition juste après moi. Oh, malheureusement, Jenny s'est foulé la cheville. À la dernière minute, elle a dû renoncer à venir. Oh, comme c'est dommage. J'espère que c'est pas trop grave. Non, 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 c'est pas bien méchant. En tout cas, aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Eh, peut-être que c'est une bonne vieille lampe magique. Il suffit de la frotter et on fait un vœu. Il n'y a qu'une seule façon de le vérifier. Je voudrais que Jenny apparaisse et qu'elle m'embrasse amoureusement. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi que je veux voir, stupide lampe. Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de te moquer de Diana? Non, j'étais juste en train de rire. Je vais te dire, tu riras plus quand je me serai occupée de toi. Tranquille, Diana. Ouais, explique-nous ton problème. Tu te comportes comme une espèce d'hystérique aujourd'hui. Te mêle pas de ça! Ne touche pas à un cheveu de Billy. Tu vas faire sauter son enveloppe. Écoute, tu as le droit d'être fâché contre moi, mais Billy n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Tu fais vraiment tout pour mettre Diana en colère. Oh, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et pourquoi est-ce que tu dis que tu t'appelles Diana? J'ai rien dit. Je me rends. Je trouve que dans le genre rivalité entre frères et sœurs, vous allez un peu loin. Oh, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à elle. Oh, vous devinerez jamais ce qui vient d'arriver. Tu m'as attaqué avec toute ta fureur de fille pas contente et tu m'as fait mal en me tordant le bras comme dans les matchs de catch. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il devient fou? Après ce qui vient de se passer, je préfère me tenir à l'écart. Et moi qui croyais que c'était moi la folle. Enfin bref, j'étais juste venue vous dire que j'ai obtenu le rôle dans Les Diplômés. Vous êtes en face de la prochaine star féminine de Torrington. Félicitations, Diana. Pourquoi est-ce que tu la félicites après ce qu'elle vient de me faire? Oh, ça te ferait trop de mal d'être content pour moi, Martin Mystère. Fais-moi penser à donner à quelqu'un d'autre ton billet pour le soir de la première. Tu sais, peut-être que tu viens d'une autre planète, Billy, mais les jeunes ados, ce sont eux les vrais extraterrestres. J'ai une super nouvelle. Ton plan a marché, j'ai obtenu le rôle. Des deux? J'ai des A partout. Mais comment est-ce possible puisque le semestre a à peine commencé? Oh, j'ai piraté le code de l'unité centrale de Torrington et j'ai changé tes notes. Comme ça, maintenant, pour tes notes, c'est réglé et t'as plus de temps devant toi que tu n'en as jamais rêvé. Ça m'est égal d'avoir du temps libre si ça signifie mentir et tricher. Remets tout comme c'était avant. Fais-moi confiance, je sais ce qui est bon pour toi. C'est pour ça que j'ai éliminé tes concurrentes pour l'audition de théâtre. Tu veux dire que tu as blessé Jenny? C'est plus possible, j'appelle le centre tout de suite.
qui se passe? Oh non! Allez-vous-en! Vous m'avez compris! Allez-vous-en, j'ai plus besoin de votre aide! Désolée, mais nous n'allons nulle part! Vous allez peut-être nulle part! Mais pas moi! Oh, quel cauchemar! C'est impossible de semer des clones qui pensent exactement comme vous! Hey, salut Diana. Salut Jarod, j'ai pas le temps de discuter. Waouh, je savais pas que Diana était une quadruplée. Oh, pourquoi cette porte est fermée? Calmez-vous les filles, c'est moi, c'est vous, quoi, c'est nous, quoi. Si on discutait un peu, non? L'heure des pourparlers est terminée. Dans ce cas, une Diana va descendre. Peut-être que si je le lâche, il va se passer quelque chose. Ouais, au point où on en est, ça ne mange pas de pain. Oh, désolé Martin, j'aurais peut-être dû faire attention où je le lâchais. Dépêche-toi, aide-moi à pousser ton bureau contre la porte. Pourquoi? Tu as pratiqué tes prises de catch sur d'autres pauvres camarades de classe innocents? Tu te souviens quand j'ai dit que je voulais me dédoubler? Eh bien, mon vœu a été exaucé, sauf que maintenant, il y en a 4. Qui est-ce qui devient fou maintenant? Sérieusement, Martin, je suis sûre que c'est un de tes objets stupides qui a causé ça. Sans doute ces statuettes jumelles. Comment mes statuettes jumelles auraient-elles pu faire ça puisque tu les as brisées en 1000 morceaux? Non, j'ai pas fait ça. Si, tu l'as fait. Tu as fait tomber la statuette par terre et tu n'es même pas resté pour m'aider à nettoyer. Elles m'ont retrouvée. On est coincés, comment est-ce qu'on va faire? Excuse-moi, mais de qui tu parles quand tu dis eux? Si on ne part pas tout de suite, les rivalités fraternelles vont devenir un véritable problème. Je crois que tu as raison. On peut s'en aller par là. Dépêchez-vous. Oh, et moi qui trouvais que Diana s'était levée du pied gauche ce matin. Par ici. Maman, qu'est-ce que vous faites ici? Un ami de l'Agence spatiale mondiale a donné mon nom à une étoile. Torrington est un point géographique idéal pour l'observer. Ah, si seulement j'arrivais à déchiffrer cette carte des étoiles qui me semble ridiculement compliquée. Nous avons un autre genre de problème, Mom. À savoir Diana et ses horribles clones monstrueux. Horrible clone monstrueux. C'est Martin, il a acheté cette statuette sur le net qui, nous en sommes sûrs, a engendré des répliques méchantes de votre Diana. Alors comme ça, maintenant, c'est ma faute. Bah oui, évidemment que c'est ta faute. Si vous pensez que cet objet est responsable de la situation, est-ce que l'un d'entre vous s'est donné la peine de consulter le Légendex? Non, je m'apprêtais justement à le faire. Chronoscan activé. Mode Légendex. Ah voilà, il est dit que la statuette est une représentation des Gémeaux et qu'elle symbolise les différentes facettes de notre personnalité. Quand Diana a cassé la statuette, celle-ci a dû créer des répliques de Diana. Maintenant que vous en parlez, je me souviens que quelque chose du genre est arrivé à un de nos agents de terrain sur le secteur Alpha 6. Combien de morceaux reste-t-il? De la statuette? Eh bien, 10 morceaux, je dirais. Vous voulez dire qu'il y a 10 clones de moi qui courent dans toute l'école? C'est pas bon du tout. Tout à fait. Une comme toi est largement suffisante. La seule façon de mettre un terme à tout ça, c'est de restaurer la statuette. Eh bien, ça semble relativement facile. L'ennui, c'est qu'il se pourrait que j'ai accidentellement jeté les morceaux à la poubelle. Quoi?
Je vous suggère d'aller dans le local à poubelle le plus vite possible. Je dis à Java de vous retrouver là-bas. Java ici. Vous plus avoir aucune raison d'avoir peur des monstres. Pas peur des monstres, mais des ordures. Oh, ça sent. Oh, d'abord je me suis échappée par le vide ordure et maintenant on visite les peines à ordures. C'est le thème de la semaine. Je te ferais remarquer qu'on ne serait pas là si tu n'avais pas cassé la statuette. Essaie pas de me faire porter le chapeau, Martin. Dépêchez-vous, il ne faut pas traîner. Il vaut peut-être mieux pas trop la salir. C'est pas le moment de faire des manières pour ton espèce de chronoscan. Pourquoi est-ce que tu utilises pas ton chronoscan pour scanner les bennes? Si les morceaux ont une origine paranormale, ils devraient rayonner. Mais c'est qui fait marcher la boîte à cerveau, le Billy. Chronoscan activé. Regardez, ils sont là. Qui a envie d'y aller en premier? Je vote pour Diana. Voilà, voilà. Je les ai. Il y en a 2, 3, 4, 6, 7, 9... je crois qu'on devrait y être. Oh là là. Je t'en prie, ne dis pas oh là là. Dis-moi ouais, ça marche. Manque encore tête. Il reste plus rien là-dedans. Le morceau manquant doit toujours être dans ma chambre. Ça n'a jamais été ton truc de nettoyer quand t'as cassé quelque chose. Honte de la visite. Regardez, elles sont encore plus nombreuses. Enfin, je veux dire, je suis plus nombreuse. Eh bien, ça fait encore plus de méchantes Diana qui vont se prendre une bonne petite rousse. Va dans ta chambre chercher le morceau manquant. Vite. Primitif, mais efficace. Java pas aimé perdre de temps. Oh, c'est pas exactement ce que j'avais prévu. Salut, toi, ça va? Je m'attendais pas à te voir ici. Ne fais pas ça, Diana. C'est grâce à moi si tu as obtenu la meilleure note de la classe à ton exposé sur la Tour Eiffel et le rôle principal dans la pièce. Tu oublies que tu as blessé Jenny? Avec des amis comme toi, je n'ai pas besoin d'ennemis. Il y a tout simplement eu un malentendu entre nous. J'étais en train de lui parler quand elle a trébuché et qu'elle est tombée. T'es pas contente de m'avoir avec toi? Si, bien sûr, c'était bien que tu sois là pour me donner un petit coup de pouce, mais j'ai compris. Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, tu vas me jeter comme une vieille chaussette? Non, je n'ai jamais dit ça. Alors laisse-moi rester. Je te promets que toutes les deux, on va devenir une équipe imbattable. C'est justement ce qui me fait peur. Rends-le-moi! Tu es moi, donc tu dois m'écouter! Non, je t'en supplie, ne fais pas ça, Diana! Au revoir, moi! Non! Strike! Un magnifique strike! Et Diana qui disait que la classe de bowling était une perte de temps. Yeah! Oh la classe, je suis le meilleur! Waouh! T'es mon héros, Martin!
Je crois que la leçon m'a été profitable cette fois. Fini les objets de camelotdenfer.com. Bien, je suis heureuse de t'entendre dire. Mais au fait, à qui tu téléphones? Attends. Oui, tout à fait. Je voudrais 2 exemplaires de ces baguettes de sourcier indiennes et un seul des médaillons sumériens de la force. C'est d'accord, bye. Je croyais que tu venais de dire que tu voulais plus d'objets. J'ai dit plus d'objets de camelotdenfer.com. Mais j'ai eu une idée en voyant le dos de la couverture d'une BD. Oh, c'est pas vrai. Ah, salut Jenny. Comment ça va, ta cheville? La mauvaise nouvelle, c'est que je ne vais pas pouvoir m'en servir pendant un bout de temps. La bonne, c'est que je peux toujours donner la réplique à la nouvelle star du théâtre de Torrington. Merci, mais j'ai décidé de laisser tomber la pièce. Pourquoi? Tu voulais à tout prix avoir ce rôle. Tu parlais que de ça à tout le monde depuis des semaines. Bah, disons que c'était une masse de travail trop importante pour une seule Diana. J'ai décidé de ne pas m'éparpiller exagérément dans un avenir proche. Peut-être que mes médaillons sumériens de la force pourraient être d'une aide quelconque. Ils devraient arriver d'une minute à l'autre. C'est même pas la peine d'y penser, Martin. Je m'en suis sorti. Personne ne repart jamais d'ici. La maison de l'épouvante. Moment. Bonjour, mon grand. Bon alors, qu'est-ce que vous faites là? Je souhaite m'assurer que mes agents commencent la journée par un copieux petit déjeuner. Non, j'ai saisi. Le centre veut tester une nouvelle arme ultra secrète. Genre la saucisse fatale. Je ne me sers pas de vous comme un cobaye. J'ai quand même le droit de donner à mes agents des preuves d'affection de temps en temps. C'est pas interdit par le règlement, ça? On se dépêche de manger, ça va refroidir. Ah, c'est l'heure, il faut y aller. Hey. Prenez votre sac à dos, nous allons passer 6 jours en forêt. Je vous attends dehors dans 5 minutes. Oh non, je peux pas démarrer sans mon petit chocolat chaud. Je m'arrache la peau avec ce tricot, c'est de la pure laine de verre. Pull au vert spécial urticaire. Rien qu'à le regarder, j'ai envie de me gratter. Sympa le pull, petite sœur. Merci, Martin. Je l'ai tricoté moi-même. Vous tricotez? Je me suis dit qu'il était grand temps que je me montre à la hauteur de la moment qu'il y avait en môme. Java avoir nouvelle botte, tout joli. L'idée m'est venue en lisant le best-seller Les mamans ont du talent. Motiver et manipuler pour remonter le moral des troupes. Je me doutais que c'était un coup fourré. C'est pourquoi j'ai décidé que nous irions camper ensemble. Chapitre 7, séminaire champêtre de remotivation. Retrouver le chemin du rendement en randonnée. Nous 4 plus Mom lâchés dans la nature. Je demande à voir ça. Ça risque de pas être triste. Oh, je suis toute excitée. C'est la première fois que je vais camper. Enfin, sur Terre. On est sur la bonne route. D'après la carte, nous devrions atteindre un pont à une seule voie, à peu près à l'endroit où nous sommes. Oh, le pont de la malédiction. Ah, d'où est-ce que tu sors ça, toi? Du dernier numéro de Chocotte Comics, 5 randonneurs traversèrent le pont sans aucune méfiance et furent précipités vers une fin atroce. C'était un numéro très court. On s'en sortira très bien. Java? Hein?
C'est bon. J'avais avoir 4 roues motrices. Oh là là! Je vois même pas le fond du ravin, c'est génial! Pas de problème. J'espère que vous êtes prêts pour une bonne marche. On va tous faire le plein d'énergie avec une barre vitaminée à l'écorce de bouleau, à la racine de cactus et au concombre de mer séché. Régalez-vous. Ah, ça sent la nature, quel bon bol d'air! Berk! Ça me rappelle le ragoût de sardines de grand-mère. Est-ce que tu penses la même chose que moi, là, tout de suite? Ouais, pour la première fois, je crois qu'on est d'accord. Elle veut pas nous le dire, mais c'est forcément une mission secrète. Et soudain, la pom-pom girl entendit un terrible grincement, comme une craie sur un tableau, ou un crochet de boucher qui racle le toit. Elle appela son copain au secours, mais il avait disparu, elle ne le trouva nulle part. Elle était seule, seule avec ce bruit effrayant. Ce raclement abominable. Et elle se maria, vécut heureuse très longtemps et eut beaucoup d'enfants, c'est bien ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Le boucher du crochet à viande? Oh! Oh! Je t'ai bien eu ce coup-là. J'ai fait peur au roi des farceurs. Bravo, petite sœur. Tu as bien su tirer profit de mes leçons. Il faut qu'on découvre d'où vient ce bruit. Je m'en doutais. Il s'agit bien d'une mission. On doit enquêter sur un ovni. Vous, là, déclinez votre nom. Je suis garde forestier. Oh, zut, vous n'êtes pas une extraterrestre, alors? Bonsoir. Moi, je m'appelle Martin. Vous venez souvent ici? Bonsoir, Martin. Jolie lampe électrique. Et oui, c'est original, n'est-ce pas? Ranger Patty Preston, je vous recommande la plus grande prudence. Une violente tempête nous arrive du nord. Vous devriez vous mettre à l'abri. Des tas de gens disparaissent dans cette forêt. Merci de nous avoir prévenus. Dépêchez-vous de lever le camp, avant que le petit lapin ne se fasse mouiller. Au revoir. J'ai la super cote, je lui ai tapé dans l'œil grave. La jolie Patty avait raison. En plus d'être belle, elle est loin d'être bête. Attends. Je suis certaine qu'on va très vite trouver un abri. Je suis au java trempé. Je survois tout abîmé. Sinistre, mais on fera avec. Allons-y. Y a quelqu'un là-dedans? Non. Arrête enfin, t'as pas le droit de pénétrer comme ça chez les gens. À mon avis, personne n'habite ici. Ah oui, alors qui a allumé le feu, gros malin? Cessez de vous chamailler, les enfants. Au moins, on a un endroit où passer la nuit. Ça souffle drôlement dehors. Cette baraque me fait peur, j'ai l'impression qu'on nous regarde. La cheminée, c'est pour moi. Et hop. Ah non, moi d'abord. Va jouer ailleurs. Toi-même. Les enfants, soyez sages.
Je vais préparer le petit déjeuner. Ce sera prêt dans un instant. Pour moi, ce sera triple portion de bacon. Ah, ça a drôlement changé ici depuis hier. Tout le monde à table. Merci, Mom. Qu'elle joue les mères poules, d'accord, mais là, elle va un peu trop loin. Cet endroit est absolument divin. Je crois que nous allons passer le reste du séjour ici. Quoi? Ici? Je vais avoir besoin de tous mes petits assistants. Au travail! Java, tu vas chercher du bois pour le feu. Billy, j'ai trouvé un joli édredon que tu vas nous réparer à merveille avec tes petits doigts de fée. D'accord. Mais qu'est-ce qui lui prend? Martin Mystère et Boule de Gomme, je veux savoir ce que cette maison a dans le ventre. Pourquoi Mom veut-elle moisir le reste du séjour dans cette baraque? Elle est complètement obsédée par ce livre. Enfin, tu la connais, quand elle a quelque chose en tête, elle y va à fond, elle a pas de limite. Je vais te le dire, moi, c'est cette maison qui est limite. Viens voir. Regarde ces drôles de dessins tout bleus. Oh, idiot, ce sont des plans d'architecte. Il y a une dédicace pour ma bien-aimée. Il lui a offert une maison en cadeau? Au moins, elle savait s'y prendre, lui. Ce doit être le journal du propriétaire. L'ami à qui il pouvait confier ses sentiments secrets, dévoiler ses pensées les plus intimes. T'as pas le droit! À mon avis, ce type bizarre n'est plus de ce monde. Son journal, il s'en fiche royal. Ah, dis donc. Écoute ça, il a passé des années à construire cette maison pour sa fiancée, Clarissa. Que c'est romantique. Comme il devait s'aimer tendrement. Il ne fait que parler de sa copine. Oh, ça devient lassant. Clarissa par-ci, Clarissa par-là. Mais à la fin, à la dernière page... Quoi? Raconte, allez! Et mon cœur s'emplit de bonheur à la seule pensée que ma fiancée vienne enfin vivre avec moi dans notre nid d'amour. J'attends une réponse de sa part, mais... Mais quoi? Le reste de la page a été arraché. Hein? C'est pas possible! Comment ça se termine? Elle est venue vivre avec lui? Ils se sont aimés toute la vie? J'ai plutôt l'impression que ça a mal tourné. Mom? Ça va bien? Personne ne repartira. Oh, là, ça a l'air sérieux. Nous resterons ensemble dans la maison du bonheur jusqu'à la nuit des temps. Terminez les petits déjeuners, ça pouvait pas durer, c'était trop beau. Ah, elle est totalement possédée! Tel que je vois les choses, il y a que deux solutions. Soit on la laisse nous piéger ici pour toujours, ou bien on la neutralise. Lâchez-moi, espèce d'ingrat, vous n'avez pas le droit. Vite, Billy, ouvre la trappe. Et voilà. Quand même. C'est fini, oui. Quel vampire l'a mordu! Il y a 2 secondes, elle allait bien. Il y a un truc dans cette maison qui doit lui faire perdre la tête. Et je tiens à garder la mienne. Je préfère pas devenir dingo. On a intérêt à décamper avant d'être tous contaminés. On va chercher de l'aide et on viendra sauver Mom. Billy, Java, ça vous ennuierait de venir nous aider? Mais pourquoi vous êtes pressés de partir? On a réfléchi, nous voulons rester ici avec Mom. Waouh, cette maison agit à toute vitesse. Si ça se trouve, les murs sont infestés de termites surnaturels ou un truc du genre. Allons-nous-en! On leur servira à rien si on est dans le même état qu'eux! Oh, je ferais bien une petite pause. Il te reste pas une sucette à la sardine et au cactus? Non! Avance, c'est pas le moment de mollir. Plus vite on sera à la voiture, plus vite on pourra les sortir de là. Oh non! Qui a fait ça? Apparemment, rien n'a été volé. Et je ne vois aucune trace de pas suspecte. Viens, on continue. Le pont de la... Règle de base. Martin, quand on croise le moindre machin-chose de la malédiction, on fait tout pour l'éviter, c'est clair? Oh, on est suivis! Je savais qu'un jour nos cours de rock acrobatique nous seraient utiles. Par ici, vite! Le cutter laser.
le moment de prendre racine. Dépêche-toi. Personne ne repart jamais d'ici. Il doit y avoir un autre moyen de sortir de cette forêt. Je vois de la fumée là devant. Ah, ça fait peur. Comment on a pu revenir sur nos pas? La maison est peut-être coupée du monde, isolée dans un autre espace-temps. Tu te rappelles de ce que Patty a dit? Plein de gens ont disparu dans cette forêt. Je crois savoir où ils ont fini leur voyage. Je ne vais pas me laisser piéger dans cette baraque. Là, tout de suite, je la trouve plutôt accueillante, cette bonne vieille chaumière. On devrait peut-être pas y retourner, en fin de compte. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix. Martin, c'est moi qui délire ou c'est un peu trop calme? Ouais, Mom, c'est nous, Martin et Diana, vos deux agents préférés. Oh, la trappe est ouverte. Elle s'est enfuie. Vous ne repartirez jamais. Ah bah elle est là. Martin, dépêche-toi. Vous ne quitterez jamais cette maison. Je l'ai toujours trouvé un peu autoritaire. Dégage la piste d'envol. Vous ne nous abandonnerez pas comme elle l'a fait. Restez avec nous pour toujours. Rejoins-nous. Lâchez-moi là. Martin, au secours. Diana. Diana, vite, amène-toi. Hein? Rejoins-nous, Martin. Oh, j'ai horreur des activités de groupe. Oh, bon débarras, enfin seul. Chronoscan activé, mode noctuviseur. Charmante demoiselle. La chère et tendre Clarissa, je suppose. Et voici la page manquante du journal. J'ai enfin compris que ma bien-aimée ne me rejoindra jamais. C'est pour elle qu'il a construit cette maison et elle le laisse tomber. Ah bah c'est normal qu'il ait pété les plombs. Alors je jure de rester ici éternellement. Et il est toujours là, bah oui. Eh, doucement, arrêtez de casser le matériel. Y a quelqu'un? Oh, c'est Patty. Eh ben super, ça dégouline d'énergie ectoplasmique dans le coin. Oh. Eh, c'est pas toi l'amoureux transi qui s'est fait évincer? Tu dégages un maximum d'ondes négatives, mon ami. Ok, elle t'a brisé le cœur, et alors? Ça m'arrive pratiquement toutes les semaines. Et plutôt tous les jours d'ailleurs. Tu ne pourras plus jamais quitter ces lieux. Ah bah, je vais me gêner, regarde bien. Chaud devant. Chronoscan activé, mode cutter laser. Oh, ma chère et tendre Clarissa. Désolé, j'emmène la petite dame avec moi. Oh, moi, ma bien-aimée. T'es coincé, tu peux pas sortir. Je me trompe? Oh, la moi. D'abord, je veux que tu relâches mes amis et tous ceux qui sont piégés ici. Non, je n'ai pas d'ordre à recevoir. Oh, eh ben c'est dommage, joli portrait. Si jamais j'insiste un petit peu, la pauvre Clarissa va finir en dentelle.
Oh, moi, ma chère Clarissa! Eh oh, pas d'arnaque, hein. Tu dois encore relâcher Mom, sinon je te préviens, dentelle. Mom? Ah non, pas d'accord, on avait un marché. Mom, le laissez pas faire, défendez-vous. Attends, c'était pour rire. J'ai de l'euro de ton tableau, on se calme. Jamais plus tu ne pourras partir. Non, je ne dois pas céder, il faut que je résiste. Mode bouclier. Martin, que s'est-il passé? Une banale histoire de maison hantée pleine de zombies possédés par un méchant fantôme. La routine, quoi. Je la garde sous le coude pour notre prochaine veillée au coin du feu, hein? J'arrive pas à croire que ce type se soit langui d'amour pour cette fille pendant un siècle. Ah, ça me rappelle un peu Martin et Jenny. Ouais, bah si Jenny croit que je vais construire une maison pour ses beaux yeux, elle peut aller se coiffer. En route, petite troupe. Mieux vaut accélérer le pas si nous voulons sortir de cette forêt avant la nuit. Oh, et vous avez trouvé ça dans quel chapitre? 1000 km à pied pour avoir un moral d'acier? Vous serez sûrement ravis d'apprendre que j'ai fait une croix sur les séminaires de Boy Scout. Et terminé, les pullovers qui grattent. Fini, beau caoutchouc! Et pour les petits déjolis, c'est râpé. Ouais, de toute façon, j'ai jamais eu le temps d'en avaler un. Content de vous retrouver, Mom. Vous nous avez manqué. Vous pouvez pas savoir. Calme-toi, ma jolie. Tu seras bientôt libre. Plus libre que tu ne l'as jamais imaginé. Parfait. Ne sois pas timide. La vengeance de l'araignée. J'ai l'impression que Monsieur Black t'a donné à étudier un échantillon qui prend un peu la tête pour le devoir sur la pollution sonore. Lâche-moi 2 secondes, Diana, tu vas me faire louper le solo. Et puis ce n'est pas de la pollution sonore, comme tu dis, c'est les Rockers Brailleurs, mon nouveau groupe préféré. Si tu savais comme je me fiche de notre espèce de barjot de prof de biologie et des devoirs qu'il nous donne. Excuse-moi, mais c'est hyper cool au contraire que ce soit Monsieur Black ou le devoir qu'il nous donne. Est-ce que tu sais que la pollution sonore peut nous affaiblir physiquement et émotionnellement? Garde les pieds sur terre, Diana. La seule fois que l'école est cool, c'est quand elle est fermée. Ah, mais enfin...
Incroyable, l'école est fermée. Mais non, elle est pas fermée, il suffit de pousser. Un peu fort, peut-être. Allez, c'est fini maintenant. Calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai une nouvelle très importante à vous communiquer. En tant que proviseur, je suis au regret de vous informer que votre vénérable professeur, Monsieur Black, a pris sa retraite. Oh non, c'est pas possible qu'il prenne sa retraite. C'est vrai qu'il était excentrique et peut-être même un peu bizarre, mais c'était un professeur gentil et attentionné qui nous parlait de toutes les nouvelles idées intéressantes. Ouais, si par nouveau et intéressant tu veux dire vieillot et rasoir, je suis d'attaque pour un nouveau prof plan de peps, et de préférence de type féminin si possible. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de biologie, Mademoiselle Olivia Mandel. Oh, bien sûr, voyons, Mademoiselle Olivia Mandel. Mom, cool. Oh non, c'est pas cool, Monsieur Black, c'était déjà pas la joie, mais je sens qu'on va être encore plus dur avec moi. Il va falloir que je change de classe, ou alors que je fasse le malade pendant tout le semestre. D'après le plan de classe, il semblerait que Monsieur Mystère ait une très mauvaise toux. Tout va bien, Monsieur Mystère? Non, Mom. Je veux dire, Madame. Non, je vais très bien. Martin, puis-je vous voir un instant, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr, Madame Mom. Ah non, je veux dire, Madame Olivia, Mademoiselle Olivia Mandel. Si j'en crois votre réaction de panique, vous vous demandez pourquoi je suis ici. Comment ça? Moi, paniquer? Oui, et même beaucoup. Je viens de quitter temporairement le centre pour une mission secrète afin de m'assurer que vous n'ayez aucun retard en biologie. Je resterai à Torrington pour veiller à la réalisation de cette mission. Mais qui va s'occuper du centre pendant votre absence? N'ayez aucune inquiétude. J'ai placé Billy aux commandes. Vous êtes sûr qu'il peut s'en charger? Évidemment qu'il peut s'en charger. Comme Mom n'est pas là, eh bien les Billy dansent. Ça chauffe sur le dance floor. Oh ouais! Bon, je sais que Monsieur Black vous avait fait travailler sur la science du son. Belle initiative, mais malheureusement insuffisante. C'est pourquoi j'ai remis à jour le programme avec un nouveau manuel que j'ai personnellement rédigé. Un manuel? On dirait plutôt une encyclopédie en 15 volumes, oui. Vous lirez du chapitre 1 au chapitre 70 pour demain. Et oui, Martin, il y aura un contrôle concernant ce travail. Monsieur Black, revenez! Ah, les mondes qui entrent en collision. J'arrive pas à croire que Mom soit notre nouveau prof de biologie. Moi, j'arrive pas à croire qu'elle nous ait filé autant de devoirs. Je crois que je suis bon pour passer le reste du semestre dans la bibliothèque. Oh. Oh, si seulement j'avais la chance de pouvoir dire au revoir à Monsieur Black. Hein? Non, la chance est avec toi, on dirait. Non. Oh, oh. T'en fais pas, hein? Ça fait pas mal. Monsieur Black! Monsieur Black, attendez! Y a-t-il, Mademoiselle Lombard? Voilà. Je voulais simplement vous dire au revoir. Et également vous souhaiter une excellente retraite. Je ne pars pas à la retraite. J'ai été renvoyé. Où est-ce que j'ai mis cette clé? Ce pauvre Monsieur Pebbleton ne veut pas reconnaître mon génie. Monsieur Black, qu'est-ce que vous avez au poignet? Aucune importance. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail qui m'attend chez moi. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah, c'est sûrement un rat qui doit se promener. Je dirai à Java de s'en occuper demain matin. Ce n'est pas du tout un rat. Ah, 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 Martin, t'es censé te taper ces livres, pas te taper la tête contre ces livres. Je vois pas vraiment la différence. Comment est-ce que tu veux que j'arrive à finir le devoir de biologie de Mom? Tu te souviens de notre bon vieux prof de biologie, Monsieur Black? Il était toujours tellement gentil, tellement attentionné.
Oui, bah pas toujours, tu vois. Il a été très désagréable quand je lui ai dit au revoir. En fait, son attitude m'a glacé le sang. Où est-ce que je peux me réfugier? Dieu, vite! Mais pourquoi elle ne souffre pas? Qu'est-ce que j'écris? On dirait le proviseur, Monsieur Pebbleton. Comment tu sais que c'est lui? Notre devoir sur la pollution sonore m'a sensibilisé au son. Ce cri correspondait parfaitement au grain et à la fréquence de sa voix. Il n'y a qu'une seule façon d'en avoir le cœur net. Oh, le mocassin de Pebbleton. J'en étais sûre. Ok, docteur Lombard, connaissez-vous l'origine de cette étrange toile? Évidemment, c'est une... Ouh, ça sent! Tu peux me croire, Diana? C'est pas vraiment le pied ce qui nous attend. Bon, bah on n'a pas de temps à perdre avec tes blagues foireuses, d'accord? Prélève plutôt un échantillon de toile. T'énerve pas, j'assure sur ce coup-là. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Pendant qu'on attend les résultats, on devrait aller rendre visite à Mom. Mais si on déboule chez elle par surprise, elle pourrait nous coller une interro-surprise. D'un autre côté, elle pourrait peut-être nous laisser un peu tranquille si elle voit qu'on est en mission. Qu'est-ce que t'en penses, Diana? Hein, Diana? Hein? J'espère que c'est important. C'est très important. Nous avons trouvé cette étrange toile et le mocassin du proviseur perdu dans un couloir. Mais dites-moi, qu'avez-vous sur le visage? Un masque de boue. Gardez vos histoires de toiles d'araignée et de chaussures perdues pour les classes de création littéraire et retournez à vos études de biologie. Mais Mom... Mais je ne veux plus être dérangée. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Martin Mystère identifié. Oh, comment Mom a pu penser que je mentais pour échapper aux devoirs? Ouais, ça ne te ressemble tellement pas. Heureusement, les résultats de l'analyse de la toile vont lui prouver qu'elle a tort. Hein? Et c'est parti. L'araignée qui produit cette substance est de la famille des Cytotoricica migalus, alias l'araignée cracheuse, parce qu'elle crache une espèce de substance collante et soyeuse sur ses proies. Ok, eh bien ça prouve rien du tout. Attends, écoute ça. La texture de ce prélèvement indique que la toile ne provient pas d'une araignée de souche. Elle contient des traces d'ADN humain. Comment ça, une araignée humaine? Il faut retourner voir Mom. Attendons demain matin plutôt. Hein, après avoir vu Monster Mom au masque de boue, je pense qu'elle a vraiment besoin de ses 8 heures de sommeil. Qu'est-ce que t'en penses? Minimum. Dépêche-toi, Martin! Il faut qu'on voit Mom avant le début des cours. Excuse-moi, mais je suis habitué à courir pour partir des cours, pas pour y aller. Vous connaissez la nouvelle, les gars? Tous les cours sont annulés. 10 profs ont appelé pour dire qu'ils étaient malades, y compris notre prof de biologie, Mademoiselle Mandel. Super! Ça veut dire que tu es libre pour un rendez-vous mystère. Un rendez-vous avec Martin Mystère. Oula! Je me sens pas bien tout à coup. Salut, Diana. 10 professeurs! Oh là là, c'est bizarre. Bizarre, mais bon. Mom malade égale pas de contrôle de biologie. Ouais, ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne nous a pas dit qu'elle se sentait mal hier soir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh, Billy, t'as des nouvelles de Mom? Non, elle a pas téléphoné ici. Ah, elle a sûrement confiance en moi. Fais comme si tu n'avais rien entendu, hein? Ok, mais si t'as des nouvelles, tiens-nous au courant, d'accord? En attendant, on va voir s'il n'y a pas d'indice dans l'école. Java, tu es sûr que tu peux nous faire entrer? Java savoir comment? Avoir les clés de toutes les pièces de l'école. Laquelle ouvre le bureau de Pebbleton? Bonne question. Réponse meilleure. Ah, le bureau de monsieur le proviseur. Je me sens ici comme chez moi. Ouh, c'est mon fauteuil. Tu te détendras une autre fois. On est ici pour trouver des indices, je te rappelle. Oh, comme ça? La liste des profs malades? Bravo, Java! Mademoiselle Mandel, Monsieur Stevens, Mademoiselle Armstrong, Monsieur Lewis. Ils doivent bien avoir un point en commun. Eh bien, à part aimer m'en faire baver, je ne vois pas. Non, c'est pas ça. Il y a autre chose. 12 professeurs de sciences. Exact! Oh.
Mais quelles sont les probabilités pour que les professeurs de sciences tombent tous malades le lendemain du jour où Monsieur Black est mis à la retraite? De faibles à nuls. Est-ce que tu penserais la même chose que moi? À moins qu'il s'agisse de filles ou de sucreries, non. Mais voilà ce que je pense. On devrait peut-être consulter la liste des appels pour voir si les profs malades ont vraiment appelé pour dire qu'ils étaient malades. Ah, bah tu vois, il t'arrive de penser. Ok, alors d'après cette liste d'appels, personne n'a appelé Monsieur Pebbleton dans les dernières 24 heures. À part un copain télépathe. Donc, si aucun des professeurs absents n'a appelé, aucun n'a pu prévenir qu'il était malade. Ce qui veut dire qu'ils sont sortis sans permission, c'est une coïncidence. Java pensait non. Je pense qu'il est temps que nous rendions visite à celui qui est au centre de ces disparitions en chaîne. Tout a l'air normal, peut-être qu'on se trompe complètement. La maison ne fait pas le moine, on ne la juge pas à sa porte d'entrée. Java frappé. Oh, quelle agréable surprise! Mon élève favorite, Diana, sa mauvaise fréquentation, notre ami Martin, et l'homme qui est employé à la cantine. Je vous en prie, entrez. Vous prendrez bien un thé. Diana, Martin, l'homme de la cantine? Crème, pas sucre. Ah non, ça va, merci. Mais je voulais être sûre que vous alliez bien, monsieur. Vous aviez l'air contrarié de partir à la retraite. Oui, Diana, je l'étais en effet. Mais après réflexion, j'ai réalisé que c'était une vraie bénédiction en fait. J'ai enfin l'opportunité de me détendre, de faire quelques travaux dans cette maison. Ah oui, et quel genre de travaux exactement? Eh bien, s'occuper du jardin, planter, tailler, ce genre de choses. Je crois que j'ai ce qu'on peut appeler la main verte. Main verte? Vous devoir laver main. Parfait, je suis ravie de savoir que tout va bien. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Enlève-le-moi! Un problème, Diana? Une araignée! Vous voulez que je jette araignée dehors? Inutile, elle est inoffensive. C'est une innocente créature de mère nature. Laissez-la partir. Excellente idée, nous allons partir tout de suite et nous vous laissons. Hein? En route, les enfants. Très bien, je sais plus quoi penser. D'abord Monsieur Black est le gentil professeur en classe, ensuite le méchant professeur dans le parking du collège, et maintenant il est à nouveau gentil. Ah, et il y a aussi cette araignée de malheur. Peut-être animal de compagnie? Je ne parierai pas ma chemise là-dessus, mais je serais prêt à parier que la bestiole qu'on a vue chez lui a un rapport avec la toile qu'on a trouvée à l'école, et l'araignée qu'on a vue sur l'ordinateur de mon mini-centre. Venez. Chronoscan activé. Mode cutter laser. Martin, qu'est-ce que tu fais? Comme le dit le dicton populaire, quand on a des choses à cacher, on les enterre au sous-sol. D'où il sort ce dicton? Non, je m'en doutais. Cet endroit vous donne carrément la chair de poulpe. Exactement l'endroit rêvé pour cacher quelque chose. Jusqu'à ce qu'on allume la lumière. Bon, maintenant allons-nous-en avant que Monsieur Black descende. Il n'y a absolument rien d'anormal dans cette cave. Et tu peux me dire ce que c'est que ce bruit? J'ai l'impression que ça vient d'ici. Peut-être gros poêle à mazout ou chaudière comme à l'école. Mais on n'est pas en hiver, elle ne devrait pas être en marche. Elle ne devrait pas parler non plus. Hein? Monsieur Pebbleton. Les professeurs de sciences. Et Mom. Ça colle. Il s'est coincé. Quel homme serait capable de faire ça? Qui a dit qu'il s'agissait d'un homme? C'est soit un déguisement hyper réussi, soit la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Vous trouvez que je suis horrible? Vous n'avez encore rien vu. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai marre. Java aussi.
Mais comment est-ce arrivé? C'est moi qui ai créé ce prodige grâce à l'expérimentation scientifique. Avec leurs petits esprits, mes collègues prétendaient que c'était impossible. Eh bien, je leur ai prouvé qu'ils avaient tous tort. Bien, vous avez prouvé ce que vous pouviez faire. Maintenant, laissez-les partir. Jamais. J'ai été brutalement privé de ma liberté d'enseigner. Alors je vais brutalement priver de liberté mes chers collègues. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Rectification. C'est vous qui n'allez pas vous en tirer comme ça. Ça va pas avoir peur des araignées. Oh, mais il a vertige. Et pour terminer en beauté, prépare-toi, Martin. Je vais te donner une leçon mémorable. Mode bouclier. Pardonne-moi l'araignée, mais j'ai plus trop envie de t'avoir comme prof de bio. Mode noctiviseur. Oh. Ah. 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 Je ne sais pas ce qui est le plus terrifiant. Monsieur Black qui se transforme en araignée ou le silence parfaitement insoutenable de cette cache. Ah. Je préfère l'araignée, il n'y a vraiment aucun doute. Arrêtez de rire, lui. On cherche quelque chose. Ah, fichez le camp, espèce d'accident de la science. Oh, Diana avait raison. La pollution sonore peut nous affaiblir, ce qui veut dire qu'il serait temps de lui montrer ce que c'est qu'un gros son. La science fait la loi et ma joie. Et les raqueurs brailleurs par la même occasion. Hé, j'ai économisé des mois pour ça. Alors maintenant, j'en fais une affaire personnelle. Je ne vais pas me servir de la science pour t'avoir, juste de la bonne vieille force physique. M'avoir avec seulement 2 bras et 2 jambes. Tiens. Absolument. Impressionnant. Mais j'ai encore 8 jambes à ta disposition. Tu vas te retrouver dans une situation pour le moins épineuse. Désolé, mais c'est l'heure de la liquidation totale. Quelle ironie, car c'est toi l'insecte nuisible. C'est terminé, Martin. Peut-être. Mais peut-être pas. Voilà ce qui arrive quand on se frotte à la science et à Martin Mystère. Oh, quel calvaire, c'était épouvantable. Enfin, libre. Grâce au talent de Martin, Monsieur Black va expérimenter sa nouvelle existence dans le cocon d'une cellule de la prison du centre. Comment est-ce que t'as fait, Martin? Eh ben, j'ai fait comme d'habitude. J'ai allié les muscles et la cervelle. Non, mais sérieusement, comment t'as fait? Je suis ravi de ne pas avoir gaspillé de matière grise pour le contrôle de biologie de Mom. Je me demande qui va être le nouveau prof de biologie maintenant que Mom est retourné au centre. Oh, je vous en supplie, que ce soit quelqu'un vraiment canon et gentil. Bonjour, je suis votre nouveau professeur de biologie. Bonjour. Je sais que vous étiez censé avoir un contrôle, mais ce ne serait pas gentil de ma part de vous imposer un contrôle dès mon premier jour. Oh, elle est trop mignonne. Donc, vous pouvez mettre à profit ce cours pour étudier si vous le souhaitez. Et si jamais l'un d'entre vous a besoin de leçons particulières pour préparer ce contrôle... Moi, madame! Très bien, mais cela nécessitera plusieurs séances particulières. Oui, inscrivez-moi! Je suis à vous. Oh non, ce ne sera pas avec moi. Avant que nous ne commencions cette nuit de travaux dirigés, je m'aperçois que le manuel que je vous ai donné est ridicule. Ah, c'est mon avis aussi. Salut les potes! Ridiculement petit.